Mes amis les vierges, bienvenue sur 5 Star Tarot. En fait, je ne sais pas quel reading j'allais faire. Et ce matin, en apprenant toutes les news qu'il y a un UFO qui a survolé le nord des États-Unis, le Canada, tout ça, qui a été filmé partout. Enfin, ils disent que c'est un truc chinois. Enfin bref, et puis j'ai vu une miniature avec une secoupe volante, et une miniature que je vous avais dessinée il y a quelques jours ou avant-hier. Et je me suis dit, bon ben voilà, la miniature elle est prête, donc je vais faire les vierges. Allez, c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi j'ai que dalle pour vous, mes amis les vierges. Cutting the deck for Virgos. Votre dernier reading, c'était ni vu ni connu. Et du coup, je pense avoir déjà dit tout ce que j'avais à dire, mais je vais aussi je vais vous faire un reading où on va un peu clarifier tout ça, on va regarder un peu tout ça. My friend, voilà. Et on verra bien. Allez, Sun Moon Rising Venus, la Full Moon en Lion dans 2 jours. Elle va vous impacter aussi, même si c'est plus les signes de feu. Et puis c'est parti. Franchement, j'ai décidé ça comme ça direct. Où est-ce que vous en êtes, mes amis les vierges? Est-ce qu'il y a encore des choses à rajouter? C'est en train de tourner ou pas? Ouais. Est-ce qu'il y a encore des choses à dire? Où est-ce que vous en êtes, my friend Virgo? L'énergie qui porte votre jeu, c'est le Ace of Pentacles in Reverse. On est dans une zone latente en ce moment. Je ne suis pas conseiller financier, mais en tout cas, on est vraiment dans une zone latente en ce moment. Enfin, on est dans une zone pivot, on va dire, en finance. Donc, c'est pas le moment d'acheter, c'est pas le moment de vendre. C'est le moment d'attendre de voir si jamais ça va, on va dire, réajuster, ou si ça va pas cracher, mais si ça va redescendre avant d'acheter, ou attendre que ça monte avant de vendre. Mais bon, je suis pas conseiller financier. Mais moi, je pense pas que l'année 2023, ça va être une année où ça va être la plus grosse récession de tous les temps. Mais je pense pas non plus que ça va exploser en bull run. Je pense qu'il va y avoir des montées, des descentes, et que ça va être un peu difficile à gérer cette année. Mais on verra bien, parce que ça pourrait aussi exploser dans le courant de cette année, voire très bientôt, mes amis les vierges. Je vous dis ça parce que vous avez the Ace of Pentacles in Reverse, donc ça pourrait vouloir me dire que en ce moment, c'est pas forcément une question d'argent, mais ça peut être aussi une question de ressources, ça peut être le fait de ne pas y croire. Ça peut être aussi le fait de ne pas voir la chose venir. Et je ne parle pas de l'explosion des marchés, hein, parce que vous n'êtes pas tous là. Ça peut me dire aussi, ça peut me parler d'une opportunité, ça peut me parler aussi d'une idée, ça peut me parler de quelque chose. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de faire quelque chose, d'accord? Mais alors, c'est même pas le fait de ne pas avoir la vision claire. Je pense que vous avez une vision claire, je pense que vous avez les talents, je pense que vous savez la façon dont vous pourriez exploiter vos talents. Je pense que vous avez envie, mais que vous ne voyez pas. C'est-à-dire que c'est pas que vous partez perdant, mais vous avez du mal à y croire. Vous avez du mal à y croire, mais peu importe parce que vous avez envie de vous battre. Vous avez envie de vous battre. Et ça peut vouloir me dire que quand vous allez faire, d'accord, que ce soit investir, travailler, planifier, quand vous aurez une vision claire de Napoléon Hill, hein, plus malin que le diable, paru en 1963 ou 43, je ne me rappelle plus, on s'en fout, mais disait que quand on a une vision claire de quelque chose, c'est expliqué aussi scientifiquement qu'on a plus de chances de le réaliser. Quand un groupe de personnes unies ont une vision claire sur quelque chose, on a encore plus de chances. Quand on est unis dans un couple avec la Kundalini, la sexualité sacrée, on a encore plus de chances. Mais quelque chose me dit que vous avez la vision claire, et que vous allez collaborer aussi avec des personnes qui ont une vision claire. Et que vous pourriez vraiment être aussi un temple. Vous pourriez être quelque chose, vous pourriez être un pilier en fait d'une certaine entreprise ici, hein. Pas forcément une entreprise, compagnie, mais une corporation, mais une entreprise, c'est le fait d'entreprendre un but commun en fait. Une team, il y a quelque chose de puissant ici, mes amis. C'est comme si c'était, je sais pas moi, une équipe, une team, hein. Ok. Et on a le cadre d'émotion ici qui vient me dire que c'est pas que vous êtes tristouné, mais vous avez les réponses, vous savez écouter, d'accord? Mais vous avez du mal à vous détacher de votre djinn, en fait, de ce démon qui est à l'intérieur de vous, là. Vous voyez, avec le diable in reverse ici,
Mais alors ça peut vouloir me dire aussi que vous ne faites pas confiance en quelque chose, vous ne faites pas confiance à quelqu'un, mais peu importe, si jamais vous n'avez pas confiance en quelque chose, ou à quelqu'un, ou à une situation, ou qu'il y a quelque chose qui sent pas bon ici, faites-vous confiance, parce que moi ce que je vois c'est que vous êtes prêt à accueillir vos peurs ici, vous êtes prêt à lutter, vous êtes prêt à vous battre, vous êtes prêt à écouter votre enfant intérieur. Donc peut-être une situation un petit peu, j'allais dire, contradictoire, mais bon, vous avez l'habitude hein, entre sagesse et folie. Mais encore une fois, si jamais vous savez écouter, je pense que vous pourriez trouver des réponses. Hein. Je pense que vous seriez trouvé de sacrées réponses ici, mes amis les vierges. Où en est cette énergie qui vous fait face? Allez voir votre reading ni vu ni connu, hein, qui est sorti il y a 3 jours. Ça, c'est plutôt une clarification, ou c'est plutôt j'approfondis les choses. Où est cette énergie qui vous fait face, mes amis les vierges? Où est cette énergie qui vous fait face? J'aime bien faire ces clarifications, elles sont détendues, je me sens bien là. Flux of Pentacles, il y a un projet qui vous attend, qui vous demande de collaborer. Ok, on vous demande de prendre le temps, on vous demande de transformer le plan en or, on vous demande de voir où est-ce que celui qui ne voit pas le moi verra les ennuis de près. Excusez-moi de parler comme un sage, c'est chiant, mais encore une fois, si vous n'y croyez pas, ça vient me dire aussi autre chose. Ça vient me dire que vous pourriez faire un gros coup ici. Hein. Tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, j'ai commencé votre reading avec les marchés, on parlait directement des marchés là, mais encore une fois, hein, que ce soit les marchés en ce moment, enfin surtout les marchés des cryptos, on est dans une zone pivot là, c'est-à-dire que ça peut revenir tester hein, les prix où on était, donc c'est là qu'il faudra investir avant que ça décolle, ou alors ça peut décoller tout de suite. Mais encore une fois, on vous demande ici de ne pas être précipité, mais vous pourriez faire juste le move, le bon move, qui pourrait peut-être vous faire faire un x50, x60. Ça peut être aussi le fait de... Vous savez, des fois, on force dans quelque chose pendant des mois et des années, ça ne marche pas. Tout d'un coup, on rencontre des bonnes personnes, on se décide de se travailler avec quelqu'un, on décide de s'ouvrir à un nouveau groupe et tout d'un coup, il y a tout qui explose. Ça pourrait vouloir me dire que dans un séminaire, dans quelque chose ici, vous allez rencontrer quelqu'un. Vous savez que je ne vous raconte pas de bêtises, hein, vous avez l'ermite ici. Il y a quelqu'un, il y a une énergie, il y a une opportunité qui vient vous chercher ici. Écoutez votre cœur pour pouvoir la saisir. On vous demande de ne pas être rationnel ici. On vous demande aussi d'avoir une vision claire. Je le répète, c'est les mêmes messages qui se produisent encore. Et en ce moment, vous savez, tout ce que je vous dis là, vous le savez. Vous le savez, j'ai même l'impression que ça vous prend la tête. Mais si ça vous prend la tête, c'est qu'il y a quelque chose de vrai là-dessous. Vous savez, il y a une certaine énergie là avec la pleine lune en Lion. C'est pas quelque chose de facile, hein, c'est quelque chose qui touche à l'ego. Mais il y a des leçons à apprendre en ce moment. Je disais au bélier que quand on n'aime pas quelqu'un ou quand on n'aime pas quelque chose, c'est quand on se sent inférieur par rapport à quelqu'un ou qu'on ne veut pas apprendre une leçon. Des fois, par exemple, on regarde certaines personnes ont des attributs ou une façon de se comporter qui nous exècrent, on n'aime pas ça, mais ça veut dire qu'on se sent inférieur. Si jamais on sait vraiment regarder les choses en face, ça vient me dire qu'il y a une leçon, quelque chose en fait qu'une personne ou que quelque chose a que vous laquez. Hein. C'est-à-dire que vous laquez, c'est-à-dire que vous n'avez pas ou qu'il vous manque. Hein. Par exemple, moi je regardais avant en crypto, je ne sais pas pourquoi je parle de crypto, mais je regardais une chaîne où je m'abonnais jamais parce que j'aimais pas le gars, j'aimais pas sa voix, j'aimais pas ses machins, les trucs dont il parle et tout, j'aimais pas, mais je revenais souvent le voir parce qu'il est bon techniquement. Et au bout d'un moment, j'ai réfléchi, je me suis dit, Jay, franchement, si tu n'aimes pas ce mec-là, c'est que tu te sens inférieur à lui par rapport à quelque chose. Et finalement, j'ai travaillé là-dessus et je me suis rendu compte qu'il avait des choses que je n'avais pas. Et du coup, j'ai décidé de m'inspirer par rapport à ça et c'est ça qui m'a permis d'évoluer. Donc, c'est une allégorie, c'est une histoire, mais essayez de voir ça. En fait, il y a quelque chose qui vous énerve chez quelqu'un, s'il y a quelque chose que vous ne pouvez pas supporter chez quelqu'un, c'est que cette personne, elle a quelque chose qui suscite votre intérêt ou que vous n'aimez pas ici. Ou alors, si ce n'est pas quelqu'un, ça peut être une opportunité, mes amis les vierges, hein, tout à fait. D'accord? C'est le fait que je vous appelle mes amis les vierges, par exemple, ça peut peut-être vous gonfler, donc ça peut peut-être... il y a peut-être aussi quelque chose qui va se révéler là-dedans. Qu'est-ce que vous désirez réellement par rapport à cette opportunité, mes amis les vierges? Qu'est-ce que vous désirez par rapport à cette opportunité? Ça vous prend la tête. Encore une fois, ça vous prend la tête, mais la pleine lune en Lion, elle y est pour quelque chose ici. Vous ne savez pas. Vous vous dites non, machin, je ne veux pas y croire et tout. Je ne sais pas pourquoi je reviens toujours là-dessus, mais vous savez, c'est comme par exemple les cryptos. Je ne veux plus le faire, machin, j'ai failli divorcer avec ma femme. C'est de la merde, les cryptos, je ne veux pas. Attendez pas que ça pète hein, et que ça fasse 1x50 pour vous dire que ça y est, vous allez vous remettre dans le bain. Hein. Parce qu'il y a quelque chose qui me dit que, enfin, c'est pas forcément ça, mais il y a quelque chose qui me dit que vous ne voulez pas, que quelque chose vous prend la tête ici. Ça peut être une réconciliation avec quelqu'un, ou une histoire d'amour, un truc du passé, où quelqu'un vous dit, vous savez, il ne faut pas avoir des checklists. Hein. On a tous une checklist, ok? Ok, on se dit, voilà, ma femme idéale, c'est ça.
Et là, vous dites, ouais, mais elle a ça, ça, ça. Ah non, mais j'aime pas. Franchement, j'aime pas. Elle a un gros nez. Elle a un gros nez, non, franchement. Franchement, elle a un gros nez. Elle a un gros nez, non. J'en veux pas, j'en veux pas. On fait pas des choses comme ça. On a tous des checklists, mais il faut pas avoir de checklist. Vous pourriez passer à côté de quelqu'un qui est vraiment extraordinaire. Je peux pas, il est petit, il est gros, il est moche. Mais si ça se trouve, il a autre chose de gros, si ça se trouve, il fait l'amour comme un dieu, si ça se trouve, il est hyper intelligent, hyper drôle, si ça se trouve, c'est vraiment quelqu'un qui sera là, qui va vous écouter, qui va vous comprendre, et avec qui vous aurez une vie de famille extraordinaire, et vous allez vous épanouir sexuellement, mentalement, et sur tous les plans. Encore une fois, on vous demande ici de ne pas avoir de checklist, même si ça vous prend la tête, ok? Ça vient de dire qu'il y a une opportunité que vous ne voulez pas saisir, il y a quelque chose que vous ne voulez pas entendre. Vous voulez pas, et finalement vous allez succomber. Hein. Vous allez succomber et vous devez succomber, mes amis les vierges. Ça sert à rien de lutter. D'accord? Il y a quelqu'un ici, une énergie, une opportunité qui vous demande de ne pas lutter si vous voulez commencer à vous impliquer, à mettre vos énergies dans les bonnes choses ici. Hein. Qu'est-ce que je ne me rappelle même plus la question que j'avais posée, mais je voudrais qu'on reparle de cette énergie ici. Qu'est-ce que cette opportunité voudrait de vous? Qu'est-ce que vous voulez de vous, cette opportunité? Même si je répète la question d'avant, c'est pas grave. Je voudrais vraiment en savoir un peu plus. Ok, alright. Encore une fois, une décision. On vous demande d'arrêter de jongler avec le Two of Pentacles in reverse. D'accord? Il y a une décision qui doit être prise ici. Ne pensez pas que vous n'avez pas les moyens. Hein. Ne pensez pas que vous n'avez pas les moyens, ne pensez pas que ce n'est pas le bon moment, ne pensez pas que vous n'êtes pas à la hauteur. N'hésitez pas à communiquer, n'hésitez pas à parler, n'hésitez pas à... On a le 9. Ça vient me dire que présentement, vous n'êtes pas satisfait dans quelque chose. Vous n'êtes pas satisfait dans quelque chose et vous aimeriez vous ouvrir. Vous aimeriez saisir une opportunité. Encore une fois, l'espoir qui est la mère de toutes les souffrances. Vous êtes guidé par les étoiles à vous libérer, à faire quelque chose de nouveau. Vous êtes vraiment guidé et poussé par les étoiles à faire quelque chose de nouveau. Donc ça vient me dire que on vous demande d'y croire, tout simplement. On vous demande d'y croire. On vous demande d'y croire pour ne pas rester dans cette situation. Qu'est-ce que vous désirez réellement, mes amis les vierges? Qu'est-ce que vous désirez le plus au monde, my friend Virgos? Qu'est-ce que vous désirez le plus au monde? Qu'est-ce que vous désirez le plus au monde? Vous voudriez vous libérer, en fait. Vous voudriez vous libérer, vous voudriez faire quelque chose qui vous plaît vraiment. Vous en avez marre de faire quelque chose qui ne vous plaît plus ici. Vous en avez marre que votre passé, que vos responsabilités vous rappellent. Et vous en avez marre d'être toujours le provider, toujours celui qui j'allais dire que vous soyez homme ou femme, hein, qui ramène, qui doit prendre soin des autres et tout. Vous savez, c'est vraiment les fausses responsabilités. Hein. La responsabilité, c'est vraiment, je déteste ce mot, c'est vraiment quelque chose qu'on ne veut pas faire. Donc ça vient me dire que encore une fois, la vraie responsabilité, c'est répondre à son habilité. Et ce que vous voudriez faire le plus au monde, c'est ça, mes amis. C'est vraiment vous libérer, c'est vraiment partir, c'est vraiment commencer un nouveau départ ici. Mais il y a aussi la loi de la chimie qui dit qu'il faut se libérer de quelque chose d'une valeur pour pouvoir obtenir quelque chose d'une même valeur. D'accord ? C'est comme si vous vouliez faire quelque chose et vous vous dites que c'est pas possible. Je ne sais pas pourquoi ça part sur une opportunité, pourquoi ça ne parle pas d'amour, pourquoi ça parle de libération ici. Qu'est-ce que cette opportunité, elle veut vraiment en ce qui vous concerne? Elle ne veut plus que vous restiez dans l'ancien monde avec The World in Reverse qui est sorti ici. Elle ne veut plus que vous restiez dans... Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir des prises de conscience douloureuses qui vont arriver ici. Hein. La Queen of Swords, il y a un oiseau qui est derrière, hein, qui vole. La Queen of Swords, c'est... La racine latine de décider, c'est se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. D'accord ? Et elle se libère, la Queen of Swords, elle se libère. Spirit Bird, elle se met à voler toute seule dans le ciel. D'accord ? Parce que si c'était le Queen of Swords, il y a vraiment deux oiseaux qui sont dans le ciel, qui volent ensemble. Mais c'est marrant, ça ne voulait pas parler d'amour, hein, ça voulait juste parler d'une libération ici.
ça voulait juste parler d'une libération ici. Il y a une histoire de libération là. Ce que vous voulez, c'est vivre. Ce que vous voulez, c'est vous éclater. C'est faire quelque chose qui a du sens tous les jours. Vous en avez marre vous en avez marre des responsabilités, encore une fois, mais des fausses responsabilités. Hein. Et vous avez peur de ça. Vous avez peur de ça. En fait, il y a une opportunité qui voudrait vraiment que vous puissiez il y a quelque chose qui pourrait vraiment vous permettre de tout obtenir là. Il y a une opportunité qui voudrait que vous n'ayez plus peur, qui voudrait que vous n'ayez plus peur, qui voudrait que vous arrêtiez de la fuir, qui voudrait que vous ne soyez plus dans l'illusion à vous poser 10 000 questions et en train d'attendre 107 ans, en train de vous remettre en question, en train de ne pas écouter l'enfant intérieur, en train de pleurer, en train de... C'est comme si vous faisiez partie d'un groupe de scientifiques ou un groupe de navigateurs et que vous alliez monter dans l'un de ces vaisseaux pour partir dans une mission sans retour là. Et c'est un peu comme dans Interstellar. Et dans Interstellar, en fait, il quitte un monde en fait qui va mourir pour pouvoir aller chercher quelque chose dans le futur. Donc il sait qu'il doit partir. Il sait qu'il doit partir, il sait qu'il doit s'envoler, il sait qu'il doit partir ailleurs. D'accord? Et c'est comme si vous savez qu'il y a un monde là qui est fini derrière vous. Encore une fois, c'est la loi Full Metal Alchemist. Il faut vraiment quitter quelque chose d'une grande valeur pour pouvoir avoir son équivalent d'une valeur opposée. Et quelque chose me dit que vous allez embarquer dans l'un de ces bateaux-là. Ça me fait penser aussi à un film où ils se retrouvent dans un bateau dans un vaisseau où ils vont coloniser une autre planète. Et ce sont des personnes en fait qui ont payé pour se faire cryogéniser et pour partir sur une autre planète. Et finalement, ils se réveillent en plein milieu du voyage. Et finalement, ils ne voulaient pas être tout seuls, ils réveillent quelqu'un d'autre. Et finalement, ils fondent une famille et ils décident de vivre une histoire d'amour. Vous voyez cette histoire-là et il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui vient me dire que vous quittez tout un monde, que vous laissez un monde derrière vous pour avancer vers un nouveau monde, pour aller dans une nouvelle destination, mais que quelque part, vous n'avez plus rien à perdre. Vous n'avez plus rien à perdre et qu'une opportunité, on va dire de façon... une opportunité inconventionnelle pourrait vous arriver. Mais il faut que vous décidiez de partir à l'aventure. Encore une fois, ça fait très peur de se cryogéniser ou de partir à l'aventure, de partir vraiment vers quelque chose de nouveau. Mais il y a vraiment ici quelque chose qui vous appelle. Je n'abandonne jamais, mes amis les vierges. Je n'abandonne jamais. Et je vous dis tout de suite, je n'abandonnerai jamais. Alors je sais, hein, vous allez me dire, mais Jay, mais arrête de faire ça, c'est bon, tu ne vas pas y arriver. Mais croyez-moi que je vais y arriver. Et j'y arrive toujours. Et c'est marrant que je le fasse de façon frénétique. Ça, c'est votre énergie. Hein, c'est l'énergie des vierges ici. Vous allez voir, je vais maîtriser le truc dans quelques temps. Ça ne m'empêche pas d'avoir les bons messages pour vous, mes amis les vierges. Au contraire, c'est bien, ça me permet de me détacher du reading et tout ça. Vous arrivez souvent à noter quelque chose aussi qui ne vous plaît pas, mes amis les vierges. Vous savez, vous arrivez à noter ce petit détail, cette petite chose. Il y a quelque chose, et si ce truc... Il y a un truc là, l'enfant intérieur. Suis ton cœur pour que ton visage rayonne durant le temps de ta vie. En fait, toutes les réponses sont vraiment à l'intérieur. Hier, il y avait la petite qui a fait une canalisation qui m'a sorti un truc là. Elle m'a dit une attention sérieuse, il faut le faire pour le comprendre. Je lui ai dit quoi? Pardon, t'as dit quoi là? Elle m'a dit je sais plus. Une attention sérieuse, il faut le faire pour le comprendre. C'est exactement ça, c'est comme la méditation. Il faut observer sa conscience de façon sérieuse tous les jours pour pouvoir comprendre les bénéfices de ça. C'est comme manger une nourriture saine ou de faire de l'exercice. Une fois qu'on en a tiré les bénéfices, et ben du coup, votre enfant intérieur veut que vous puissiez récolter un trophée. Il y a quelque chose de puissant ici. On vous demande de sonder à l'intérieur. La full moon encore une fois, on vous demande de ne pas vous cramer, on vous demande d'y aller, de ne pas avoir peur. Les pyramides qui représentent le mysticisme. Dans le soul, vous avez le Ten of Wands. Ça vient me dire que c'est lourd, c'est un fardeau que vous ne pouvez plus porter. Ce que vous voulez, c'est avancer, ce que vous voulez, c'est une nouvelle vie, ce que vous voulez, c'est des nouvelles opportunités. Ayez une vision claire là-dessus pour pouvoir justement
vous en rapprocher, hein, mes amis les vierges. Donc je pense que c'est un moment aussi qui est un peu bouleversant pour vous, mais ça va certainement mener à des grandes choses, à des grandes remises en question, à une libération, au fait de s'exprimer. Vous savez, des fois quand il y a des tensions comme ça, quand on a le Ten of Wands dans le soul, ça peut vouloir me dire qu'au bout d'un moment, il y a quelque chose qui doit vraiment être déposé, il y a vraiment un ras-le-bol ici. Le Ten of Swords, hein. Donc c'est ne pas reproduire les mêmes erreurs, vraiment sortir de là. Dans la maison des béliers, nous avons le 6, c'est ça, c'est la décision de passer à l'action, de travailler, de manifester ce qu'on veut vraiment, de s'éloigner des choses qui ne nous correspondent plus, encore une fois, et de mettre toute son énergie dans quelque chose qui en vaut vraiment la peine, hein, de ne pas faire quelque chose alors que le goût n'y est plus. Hein. Dans la maison des taureaux, il y a quelqu'un ici qui garde ses sentiments pour vous, qui ne parle pas, mais qui va finir par s'exprimer, hein, qui voudrait vraiment s'exprimer. Il y a quelqu'un ici qui voudrait vraiment vivre une relation avec vous, mais j'ai l'impression que c'est vous qui empêchez cette relation parce que vous avez une checklist. Encore une fois, n'ayez pas de checklist. Dans la maison des Gems, ici, on a le Daughter of Swords et on a le Judgment in Reverse. Donc ça peut vouloir me dire que le passé est mort et enterré. On vous dit que pendant trop longtemps, vous avez été dans l'indécision. Les Gémeaux, c'est le signe de la contradiction, donc on vient appuyer là-dessus. Dans la maison des Cancers, on vous dit que ça ne sert à rien de vous battre. On vous dit que le passé est mort, que le changement est inévitable. Ça, c'est clair, rien n'est constant si ce n'est que le changement. Dans la maison des Lions, on a Yakuru, là, de Princesse Mononoke in Reverse, et le Ten of Pentacles in Reverse, qui vient me dire que, encore une fois, un rêve s'est effondré, mais c'est pour les bonnes raisons, c'est pour pouvoir en créer un autre. Un rêve s'est effondré, mais c'est pour pouvoir en créer un autre. C'est ça que la pleine lune en Lion va vous faire comprendre. D'accord ? On a le 3 de Pentacle et on a le 9 de Pentacles. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun regret, il y a des grands changements, encore une fois. Le 3 de Pentacle et le 9 de Pentacle ici, in reverse, dans la maison des Vierges. Donc avec vous, encore une fois. Il y a des choses qui ne se sont pas produites, il y a des collaborations qui ne se sont pas faites. Si vous voyez qu'il y a des gens qui vous exploitent, si vous voyez qu'il y a des gens qui sont unfair, qui ne sont pas vrais envers vous, il est temps de passer à autre chose ici. Vous avez encore un potentiel, vous avez encore... quelque chose me dit que vous allez embarquer dans l'un de ces vaisseaux pour le nouveau monde, pour pouvoir repeupler, recoloniser, recréer un nouveau monde, et que là, vous allez rencontrer l'amour, des nouvelles opportunités, quelque chose de nouveau. Dans la maison des balances, qui est aussi la justice divine et tout, on vous demande de lâcher prise parce que vous êtes malheureux en fait. La justice voudrait que vous puissiez lâcher prise, que vous puissiez vraiment lâcher aussi les choses en fait qui ne vous rendent pas heureux ou heureuse. Vous devez travailler vraiment quelque chose qui vous... Encore une fois, dans la maison des scorpions, le chakra racine, ce que l'on veut vraiment, c'est changer les choses. Pour changer les choses, eh ben, il faut les manifester, il faut bosser. Donc il faut se mettre en mouvement, hein, c'est vraiment très important. Hein. Dans la maison des sagittaires, on vous dit de ne pas rester au même point. On vous dit que les trucs qui stagnent, c'est des trucs qui sont en train de pourrir, de ne plus être enchaînés. Vous avez besoin de partir et de partir loin, de partir en vacances, de voyager à l'autre bout du monde, de rencontrer des nouvelles personnes, de vivre des nouvelles expériences, de quitter un ancien boulot, de recommencer. Si ce n'est pas maintenant que vous le faites, ce sera quand, hein? Une vie, vous en avez qu'une. Hein? Votre véritable vie commence une fois que vous vous rencontrez, que vous en avez qu'une et que ça va bientôt se terminer. Dans la maison des Capricornes, on vous dit ici de mettre terme à la souffrance. On vous dit que votre enfant intérieur, vous savez que vous avez un gros changement à faire. Il faut quitter quelque chose d'une grande valeur pour pouvoir récupérer. Ça fait peur. Ça fait peur. Dans la maison des Capricornes, justement, on vous demande de foncer, de ne pas garder les choses pour vous. On vous demande de collaborer. Encore une fois, je vous ai dit au début de Josing, plusieurs personnes qui ont la même vision que vous. Ensemble, on est plus fort. Derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Derrière chaque grande femme, il y a encore une fois. Et vous allez finir par... Elle, c'est celle qui donne la coupe pleine, pas la demi-coupe. Ok, c'est la Mother of Cups. C'est celle qui donne de full cup. Et là, regardez, c'est les lovers ici. Donc, votre rêve, c'est d'être amoureux, c'est de commencer une nouvelle histoire d'amour. C'est de tout donner et que quelqu'un vous donne tout. D'accord? Ne gardez pas ça dans le noir. Ne gardez pas ça dans le noir. Allez vers votre rêve et vivez-le. Ne rêvez pas votre rêve et rêvez-le. Ne rêvez pas votre vie et vivez-la, hein, mes amis les vierges. C'est vraiment ça que c'était en train de me dire. C'est vraiment ça que c'était en train de me dire. Ça pourrait vouloir me dire aussi que vous aurez les moyens bientôt de transformer, j'allais dire, votre vie monotone et morose, si jamais vous en êtes une, en quelque chose de vrai, mais encore, il faut pas avoir, ben voilà, c'est fait. Voilà, vous voyez, ça finit par rentrer. Il ne faut pas avoir peur et surtout, il ne faut jamais abandonner.
Il ne faut jamais abandonner. Même s'il fait sombre et tout ça, il ne faut jamais abandonner. Et on s'en fiche de ce que les autres pensent de vous. Hein. Le principal, c'est de ne jamais abandonner. Le principal, c'est de tout le temps avancer. D'accord? Et on s'en fiche que les autres pensent de vous. Soyez naturel, faites ce que vous aimez faire, peu importe que ça agace les autres, peu importe. Okay? Si des personnes ne veulent pas être avec vous et tout ça, eh ben tant pis pour elles. D'accord? Mes amis les vierges, c'est vraiment important. C'est vraiment important. J'allais dire, on s'en fiche des conventions et on s'en fiche des opinions des autres. Faites ce que vous voulez faire. Hein. Que ce soit au niveau de vos investissements, que ce soit... Faites ce que vous avez envie de faire. Libérez-vous. Mais je sens que c'est lourd. Hein. Toute religion, philosophie de vie, façon de penser ou même de s'alimenter est une prison. Encore une fois, c'est la full moon en lion, mais c'est pour vous faire comprendre des trucs puissants là. Cette prison paraît a priori alléchante jusqu'au jour où vous réalisez que tous vos faits et gestes sont automatisés. C'est exactement ça. Alors si vous ne voulez pas vous transformer en robot, suivez fidèlement votre propre énergie. D'accord? Vous n'êtes pas un robot, my friend. Encore ces couleurs sable là. Très étrange. Il existe un paradoxe amusant, l'être humain fait tellement d'efforts pour atteindre son bonheur, mais une fois qu'il y parvient, il ne croit pas le mériter. Ça vient me dire que vous êtes on the edge, vous allez bientôt faire un move là, hein. Vous sentez que le sol il y a quelque chose en fait, ouais, c'est exactement ça, vous allez devoir avoir confiance en vous. Merci Jean-Michel Pachut, me direz-vous, mais vous sentez que le sol se dérobe, vous sentez que vous rentrez dans un sable mouvement, et que laissez-vous aller dans ce sable mouvant. Vous allez voir de l'autre côté, il y a vraiment quelque chose. Ce guide que vous cherchez inlassablement n'est autre que vous-même. Se trouver, ok? Donc je pense que cette super lune, cette lune en lion va vous aider à vous trouver, va vous donner la force de réaliser vos rêves et de quitter quelque chose qui ne vous convient plus et d'entériner le passé une bonne fois pour toutes. Et maintenant que j'y pense, c'était bizarre, mais ces trucs que je faisais à répétition et je ne voulais pas abandonner tout ça, je pense que au bout d'un moment, vous savez, quand les choses se répètent, hein, il y a un certain agacement ici. Et je pense que vous êtes agacé. Je pense, regardez vos propos quand vous rentrez chez vous le soir. Vous n'êtes pas en train de vous dire que vous en avez marre, que vous passez une sale journée, que vous sentez que vous n'avez plus... Encore une fois, votre enfant intérieur, il y a votre enfant intérieur qui vous parle, là, qui vous siffle les réponses. Donc ne l'ignorez pas. Je pense que vous allez quitter tout un monde, embarquer dans l'un de ces vaisseaux, avancer vers un nouveau monde et que sur le voyage, il va se passer un truc. Une grosse rencontre amoureuse. Et potentiellement une nouvelle vie, quelque chose de beau, quelque chose de puissant. Donc, je reviens sur le fait que quand on n'aime pas quelqu'un, on se sent... cela veut dire que on est inférieur à cette personne. Ce que je voulais dire par là, c'est que, je répète vraiment ça, si vous voyez quelque chose qui vous dérange quelque part, ou chez quelqu'un, regardez cette attitude ou cette chose que cette personne a et peut-être que vous n'avez pas, et inspirez-vous-en. Il y a un secret là-dedans, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression au-delà de tout, parce que j'ai regardé aussi sur Elle Magazine et sur Marie-Claire et sur voyanceastrologique.fr ce que la nouvelle lune en Lion allait faire, hein, ce que la full moon en Lion allait faire. J'ai regardé ça. Mais quand on fait du tarot, j'avais envie de trouver mes propres mots pour vous exprimer ce que ça va susciter chez vous. Et certainement quelque chose d'angoissant, certainement quelque chose auquel vous faites face en ce moment, qui vous fait peur. Mais encore une fois, c'est vraiment pour vous mener... Qu'est-ce qu'elle m'a dit encore, la petite là? Elle m'a dit, l'attention sérieuse, il faut le faire pour le comprendre. Encore une fois, pour comprendre la chose, pour vraiment se l'approprier, la ressentir. Tous les jours, observer sa psyché, observer son mental, observer sa conscience, tout ce qui est à l'extérieur, à l'intérieur de nous. C'est ce qui nous permet de calmer le mental, c'est ce qui nous permet d'ouvrir notre troisième œil. D'accord? Notre troisième œil ou notre premier œil. Il y a des photos récepteurs lumineux là-dedans. Hein. C'est pour ça que les anciens disaient que c'était un premier œil, parce qu'il y a les mêmes... Dans l'épiphyse, il y a les mêmes composants que dans un œil, ça capte la lumière. Dans le noir, en fait, quand elle est plongée dans le noir, ça sécrète la mélatonine. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre ces petites lumières, vous savez, qu'il y a sur les clims et tout ça. La lumière naturelle, c'est pas grave, mais mettez-vous dans le noir, dormez bien, sans peur,
sans lumière, hein, pour pouvoir activer cette glande-là. Hein. Les anciens disaient que, en fait, il y avait un point de l'oreille ici qui est relié en fait au troisième œil. Ça représentait un fœtus inversé en fait. Et quand ils cherchaient tous les points sur le fœtus inversé, ils se rendaient compte que ça avait un lien par rapport à une partie du corps. Et le troisième œil ici, ça se trouve vraiment ici. Hein, il y avait des symboles chez les Égyptiens avec une certaine boucle d'oreille ici, avec la connaissance qui relie directement au troisième œil. Encore une fois, il y a des photos récepteurs là-dedans. Il y a des photos récepteurs. Et ça vient me dire que, encore une fois, il faut le faire, il faut le pratiquer tous les jours. Il faut ouvrir son troisième œil ou même son premier œil. Une fois qu'on l'a ouvert, on ne peut plus revenir en arrière. Vous avez déjà ouvert votre œil. Peut-être ça a été très inconfortable pour vous. Vous avez aussi mon site Eurone System qui vous apprend à ouvrir cet œil de façon confortable. Mais au-delà de ça, une fois que vous avez fait tout ça, hein, et ben maintenant il faut vous en servir. Vous en servir, ça veut dire quitter une situation qui ne vous convient plus pour avancer vers vos rêves. Ça peut vouloir parler d'un voyage, d'un déménagement, d'un nouveau type de personne, d'un nouveau type de séminaire, d'un nouveau type de rencontre, d'une nouvelle envie. Mettez-vous au travail maintenant, c'est très important mes amis les vierges. Et vous allez voir que toute votre vie va changer. Et vous allez vous en rendre compte. Et si vous vous sentez embourbé dans un sable mouvant, c'est que la vie vous mène quelque part ici. Mais je pense que c'est plutôt dans un vaisseau que vous allez embarquer pour partir à l'autre bout de la galaxie. Vous n'êtes pas venu ici pour vous conformer à ce monde, à ce système. Vous êtes venu ici pour changer tout ça. La société, c'est les rapports que nous entretenons entre nous et vous êtes venu changer tout ça. Vous êtes aussi le signe de l'illumination, bien entendu. Alright. Je ne sais pas pourquoi, mais je voyais souvent la Mother of Cups en fait dans tous les readings en ce moment vous concernant. Je voyais beaucoup la Mother of Cups là. Et la Mother of Cups, elle était accompagnée des Lovers. Donc ça vient me dire que vous avez envie de vous libérer, vous avez envie de... Ayez une vision claire de ce que vous voulez si vous voulez l'obtenir. C'est très important, c'est très important. Des fois même on plaisante et ça peut nous porter préjudice. Ah, j'ai pas envie de l'amour c'est pas pour moi, j'en veux plus. Les mots, en fait, chaque mot a une vibration, ce sont des sorts, en fait. Que ta parole soit impeccable. Payez aussi attention ayez une vision claire, parlez de votre vision claire, communiquez de votre vision claire, et vous allez voir que vous trouverez les bonnes personnes sur votre chemin qui vont vous aider à avancer vers cette vision claire. Mes amis les vierges, c'est clairement ce que j'avais dans le reading pour vous. Je vous dis à très bientôt sur 5 Star. Namaste, my friend. C'est vrai que j'avais date d'arriver à 9h30, c'est parce qu'il y a trop de monde. Très bien. Ah non, mais je ne demande pas. La plus idéale, c'est lui. Allez bien, Son Goku. Regarde comment ils vont vite. Regarde comment ils vont vite. Allez, c'est un truc. De nada. Yo que sí. Que hay entrada también en el momento. Exacto. Yo creo que sí.
Esatto.